Bonjour, à la une des parutions du jour, le journal Le Quotidien revient sur les tensions budgétaires dénotées et lance l'alerte du FMI, le chef de mission, de dire que le Trésor fait face à des liquidités relativement limitées. Comprenez par là que le FMI demande à l'État du Sénégal de resserrer les dépenses. Pour ce qui est du débat sur le pétrole et le gaz, le président Macky Sall déplore entre guillemets les dérapages. Toujours à la une du quotidien Doing Business 2019, le Sénégal perd une place. Pendant ce temps, Maître Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basket, de dire que le Dakar Arena n'est pas un meuble. De son côté, Maître Madi Kenya annonce un front de l'opposition contre des résultats entre guillemets préfabriqués lors de la présidentielle de 2019. Tout cela à lire en détail dans le journal Le Quotidien. À la une du Témoin quotidien, cette fois-ci économie toujours, le FMI s'inquiète de la tension de trésorerie au Sénégal. Après avoir affiché son satisfecit par rapport aux performances du Sénégal, le FMI prévoit un manque à gagner prévu de 115 milliards de francs CFA de recettes d'ici la fin de l'année, renseigne le Témoin quotidien. Parlons cette fois-ci de la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières au Sénégal. Le président Macky Sall recadre ses détracteurs. Ousmane Sonko de son côté riposte à la page 3 du Témoin quotidien. Toujours à la une du Témoin quotidien, détournement de 94 milliards de francs CFA. Les Lougatois demandent à Mamour Diallo de s'expliquer. À la une du journal L'Observateur, entretien avec l'envoyé spécial du président Aminata Touré. Mimi sort la grosse artillerie. Peut-on lire à la une de l'Obs l'ancienne premier ministre Mimi Touré de dire à la une de l'Obs, je cite, c'est regrettable que la diffusion de fausses nouvelles soit devenue une stratégie au Sénégal. L'opposition essaye depuis 7 ans de créer en vain une tension qui pourrait lui être favorable électoralement, déclare Mimi Touré. Entretien à lire en détail, pages 6 et 7 de l'Observateur. Nous restons toujours à la une de l'Obs pour parler des révélations de Michel Lazare. Le FMI sonne l'alerte. Un déficit budgétaire de près de 115 milliards de francs CFA est prévu en fin d'année. Haro sur le financement de la Poste par le Trésor. Rapport Doing Business, le Sénégal perd une place et quitte le top 5 des États réformateurs, renseigne le journal de l'Observateur. Parlons cette fois-ci de ce fait divers rocambolesque qui est survenu à Louga pour prouver la moralité douteuse de son élève. Le maître coranique amène à la barre des extraits sonores et des vidéos intimes de sa victime. Les détails à lire, page 8 du journal L'Observateur. À la une du journal Vox Populi, débat sur la gestion des ressources pétrolières et gazières au Sénégal. Agacé, Macky se défoule sur ses détracteurs. Titre Vox Populi, il faut un débat où les gens qui parlent savent de quoi ils parlent, a déclaré le président Macky Sall à la une de Vox Populi. Toujours selon le chef de l'État, lorsqu'on voit dans un ouvrage ou dans les réseaux sociaux que le gouvernement a fait perdre à son pays 100 milliards de dollars dans une opération alors que nous sommes en phase d'exploration, ce n'est pas sérieux. Réplique musclée de Sonko et Thierno Bokoum, à lire également dans Vox Populi. Toujours à la une du même quotidien, croissance du Sénégal en hausse pour la 5e année consécutive. Le FMI table sur un taux de plus de 6%. Par ailleurs, l'institution, comprenez par là le FMI, annonce un déficit de 115 milliards de francs CFA sur les recettes prévisionnelles du budget 2018. D'autre part, Michel Lazare du FMI s'est prononcé sur la dette du Sénégal. Selon lui, on est très loin d'un risque élevé, encore beaucoup plus loin d'une situation de crise. Parlons cette fois-ci de la profanation de l'église de Kaolack. Les chrétiens réclament des mesures de sécurité draconiennes. De son côté, Sayer Seck, le président de la Ligue Pro, s'est prononcé sur les fonds du contrat de Star Times. Pas question de mettre l'argent dans la poche d'un président de club, a déclaré Sayer Seck à la une de Vox Populi. À la une du journal LAS, présidentielle de 2019, parrainage, bilan de l'actuel régime. Boubacar Camara à cœur ouvert. Selon Boubacar Camara, Macky Sall a complètement déçu les Sénégalais. Boubacar Camara qui renchérit en ces termes, les Wad et moi n'avons aucun échange politique direct ou indirect. S'il était question de me juger uniquement sur mes résultats à la douane, je serais élu au premier tour. Entretien à lire, pages 7 et 8 du journal LAS. Toujours à la une de LAS, cette fois-ci à la page 3, polémique autour de la gestion du pétrole et du gaz. Macky Sall s'empare
s'emporte Sonko le défi de porter plainte. Michel Lazare, chef de mission du FMI au Sénégal, prévoit que la croissance devrait dépasser 6% pour la 5e année consécutive. Pendant ce temps, Maître Madi Kenya, en visite chez les Layènes, de dire même un grain de sable ne peut se mettre entre Wade et moi. Immigration clandestine, toujours à la une de l'As, on apprend que 11 Sénégalais ont été arrêtés à Johannesburg avec de faux papiers d'officiers bissau-guinéens. Le journal Libération consacre sa parution du jour à la traque des délinquants du web. L'on apprend que la DIC a accueilli un chef religieux de Rufisque. Dans un enregistrement audio partagé sur WhatsApp, le chef religieux en question est dénigré le fondateur d'une grande confrérie et sa descendance. Devant les enquêteurs, il avoue mais jure que les propos ont été tenus en privé dans son salon. Le procureur de son côté déclenche une enquête sur une autre affaire explosive. Révélation sur un illuminé qui a rejoint en prison Papa Mamadou Seck et Mamadou Moustapha Diakhaté. À lire page 5 de Libération, qui s'est également prononcé sur la croissance et la gestion des finances publiques au Sénégal. Le satisfecit du FMI, titre Libération. Terminons avec du sport. Stade, le quotidien sportif, revient sur le cas Kara Mbodj, très compétitif avec son nouveau club, le FC Nantes. Kara Mbodj, la renaissance du lion sénégalais. Cher Sidiba de dire à ce propos que Kara est redevenu sélectionnable. La logique voudrait donc que Kara bénéficie d'une seconde chance de la part de Aliou Cissé. Procès pour corruption, cette fois-ci en Espagne. Neymar risque 6 ans de prison. Allegri de dire sur le cas Cristiano Ronaldo qu'il mérite le ballon d'or 2018. Parlons du cas Damdoy. L'ancien international sénégalais retrouve une seconde jeunesse. Damdoy figure parmi les meilleurs buteurs d'Europe à 33 ans. Renseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.